clôturons. Et la véritable clôture, c'est dimanche. Donc aujourd'hui, nous clôturons avec des instants forts de prière. Et le dimanche, c'est la célébration. Nous allons bénir Dieu qui a permis que nous puissions être là pendant 3 jours. Et les 80 jours, nous allons les célébrer. Alléluia. Amen. Le Seigneur va aider notre pays. Et nous allons changer tout ce qu'il faut qu'on change. Et je vous prie de vous abonner sur ma page où je donne des prophéties autour du pays. Depuis que nous avons commencé avec la guerre de l'Est, chaque dimanche je fais des émissions et je donne la température prophétique. Nous sommes parmi ceux qui souscrivent la paix au Congo. Et la paix est en train d'arriver. Alors sur YouTube, écrivez, cherchez-moi pasteur Yvette Abraham Mamona. Si tu peux écrire quelque part, et tout celui qui a un compte YouTube, vous me demandez de vous abonner ou je vous demande de vous abonner. Et ce soir, même nos vidéos, ça sera posté là-bas. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui utilise YouTube. 2, 3. Seulement 7 personnes. Ah bon? C'est toute une chaîne. Et vous allez trouver beaucoup de mes prédications là-bas. Dieu vous fera du bien. Pasteur Yvette Abraham Mamona, et entrez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et ce soir, je saurai que ça, c'est l'église de Saron. Parce que quand les gens s'abonnent, nous voyons qu'ils se sont abonnés. Amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse. Notre thème, c'est le complot maléfique. Comment détruire ou anéantir les complots du monde des ténèbres. Pendant que nous nous dormons, il y a des gens qui ne dorment pas et qui méditent de notre perte, qui méditent de notre chute. Ce soir, nous allons les comprendre. Parce que notre Dieu, il est celui qui ne somnole jamais. Il est celui qui ne dort pas. Il veille sur ses enfants. Et rien du mal ne les arrivera. Même lorsque ça arrive déjà, la Bible déclare que l'Éternel les délivre toujours. Formez vos projets. Ils seront anéantis. Faites vos complots. Cela sera nul et sans effet. Et la Bible ajoute, quel est l'héritage des serviteurs de Dieu? Alléluia. Quand le son de Dieu prie, il réveille la mémoire de Dieu. Et je crois, Esaïe 54:15 s'accomplira dans ta vie. 54:15 s'accomplira. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous permets de prêcher? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer le Seigneur? Parce que vous m'avez laissé de parler et vous ne participez pas avec moi. Le premier jour, nous avons parlé des complots de Joseph. Hier, nous avons parlé du vendu et des achetés.
des gens qui sont vendus et ceux qui sont achetés. La question était de savoir qui t'a vendu, qui t'a acheté. Mais écoute une révélation. S'il y a des vendus, s'il y a des achetés, Jésus-Christ vient non pour t'acheter, mais il vient pour te racheter. Voilà pourquoi on appelle Goël. Goël signifie le rédempteur. Goël signifie le racheteur. Et ce soir, j'aimerais que Goël se lève. C'est lui qui peut te racheter. Il est loin de la sorcellerie, des influences de la famille, de tout ce que le monde des ténèbres attendait. Nous avons parlé de Actes chapitre 12. Dans Actes 12, c'est l'histoire de Pierre. On a mis à mort. On a mis à mort certains apôtres. Et on voulait aussi l'achever. Alors qu'on a mis dans une prison, c'est lui qu'on appelle l'intervention rapide. Il a envoyé un homme pour délivrer Pierre. Alors qu'il était entre les soldats, et il avait des chaînes entre ses mains, ainsi que dans ses pieds. L'ange vint, et une lumière brilla dans la prison. Je prie dans toute maison. Où il y a le ténèbre, ma soeur. Où il y a le ténèbre, mon frère. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront point toujours. Je prie que la lumière de Dieu entre dans la vie de ton peuple, entre dans la vie de tes enfants, entre dans la vie de ta famille. Au nom de Jésus, on ne parlera pas de ténèbres. Parce que l'ange de l'Éternel, quand il vient, il apporte la lumière. Les choses cachées sont révélées. Et toi qu'on a lu, la Bible dit l'ange réveille à Pierre. Ce soir quand tu vas te réveiller, dans la prière, dans les chaînes, des chaînes vont tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chaînes des mains vont tomber. L'Éternel a donné aux hommes les mains pour qu'ils exercent leurs mains au combat et pour qu'ils travaillent de leurs mains. Qui a bloqué tes mains? Qui peut faire des affaires? Qui monte un tout petit peu. Après un temps, tu vois que tout est dépouillé. Tes mains aujourd'hui seront des mains délivrées. Il y a des mains toucheront des grosses sommes d'argent. Je suis en train de dire, tes mains ne seront pas des passoires. Tu as l'argent et tu les paies. À partir de ce soir, je lève ma main comme un prophète et je déclare tous les trous dans tes mains seront fermés par le sang de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. L'Éternel est vivant. Il est le Dieu qui va te secourir. Tu travailleras par tes mains. Tu auras des victoires. Tu te lèveras et tu verras tu es sur ton chemin. Les chaînes de pieds tombaient. Il y avait quoi au juste? Quand quelqu'un a des chaînes aux pieds, il ne sait pas marcher. Il ne sait pas aller de l'avant. Parce qu'il est bloqué. C'est la limitation. Mais aujourd'hui, quand on a ressuscité Lazare, Jésus a donné l'autre. Et il a dit, laissez-les aller. J'ai pris ce soir, toi qui as des liens, toi qui as des chaînes entre tes pieds, par le Saint-Esprit, les pieds seront libres. Tu vas commencer à marcher et tu vas aller loin. Je te libère au nom de Jésus. Vas-y là où tu veux aller. Parce que le Seigneur va te faire du bien.
Les chaînes des mains tombèrent. Les chaînes de ses pieds tombèrent. Et l'ange lui dit, prends tes chaussures, prends ta ceinture, enveloppe-toi de ton manteau et sors d'ici. Alléluia. Tout ce qu'on t'a pris, combien on a mis de côté sa ceinture, on a mis de côté ses sandales. Mais quand l'ange l'a réveillé, les chaînes étaient tombées. L'apôtre Pierre a récupéré ses sandales. Il a récupéré sa ceinture. Il a récupéré son manteau. Je prie au nom de Jésus. Pour ceux de toi qui se retrouvent dans la prison, aujourd'hui, au sein de ma foi, ta ceinture, tes chaussures, ton manteau, au lieu que tu restes nu, tu vas sortir et tu vas porter tes habits. Je le déclare au nom de Jésus. La nudité sera couverte. Parce que Jésus est avec toi. Qui t'a dépouillé? Qui t'a tout arraché? Qui a pris ton manteau? Il y a des hommes qui travaillent pour Dieu, mais qui n'ont pas de manteau au-dessus d'eux. Le manteau est par-dessus. Tu as besoin de quelque chose avec laquelle tu vas travailler pour la société. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu vas sortir, tu ne sortiras pas nu. Mais tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Toi dont les fiançailles est rompu, 11 mois de mars, tu sors avec un autre fiancé. Tu sors avec un autre religion. Parce que Jésus veut te regarder d'un œil favorable. Alléluia. Pierre était sorti et la Bible dit il a cru avoir fait un rêve. Je prie pour quelqu'un. Ce que Dieu va faire avec toi, tu vas croire que c'est un rêve. Oh, ça sera une réalité. Je dis l'Éternel s'approche de toi et les choses commencent à ta vie. Père, au nom de Jésus, bénis tes enfants. Encore qu'ils récupèrent tout ce qu'ils ont perdu. Parce que tu es le Dieu de la Bible. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu puissant? Le Dieu capable. Le Dieu qui va te restaurer. Le Dieu de la réparation. Le Dieu de la restitution. Le Dieu de l'étiré-bâtissement. Le Dieu des relèvements. Le Dieu des raies. Ce soir, il va faire les raies. Réparer, restaurer, relever, rebâtir, reconstruire, relever, restituer. Il va tout refaire. Alors dans l'histoire d'aujourd'hui, on nous parle de Daniel. Il y a eu un complot contre lui. Parce qu'il était un serviteur de Dieu. Il craignait Dieu. Et d'ailleurs, lui, il se gâtait du mal. Même sa nourriture, il ne mangeait pas n'importe quoi. Ce n'était que des légumes. Un habitué dans la prière. Il priait 3 fois par jour. Il gênait. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu as gêné, il y a une force qui se cache. Derrière le chien de prière, ça ouvre les portes. Tout ce qui était fermé devant toi se fera ouvert. Parce que le Seigneur, il est le Dieu des clés. La Bible dit qu'il détient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il détient la clé. Aujourd'hui, j'ai pris Dieu. Il ouvre pour toi. Personne ne ferme. Il ouvre pour toi. Personne ne se lève pour fermer. Je vois un robinet dont l'eau est en train de couler. Ça va couler dès maintenant. Ça va
cherchaient Dieu. Et un matin, comme ils n'ont pas trouvé l'intérêt, une raison pour l'acquitter par rapport au royaume, ils ont dit trouvons une loi pour l'acquitter par rapport à sa vie spirituelle. Bien-aimé, quand tu es un chrétien, sache que tu es entouré des ennemis. Peu importe les lois, peu importe les combats, reste un homme à genoux devant la face de Dieu. Celui qui prie est capable de renverser les lois, les sentences, les édits, les arrêter, les mondes des ténèbres. Lève-toi, sois un homme de prière, comme Daniel, le matin, le midi, le soir, il se prosternait et il cherchait son Dieu. Et on a dit, si on trouve quelqu'un en train de prier dans cet espace, dans cette période, prier un autre Dieu, qui est le roi, il sera mis à mort. On va le jeter dans la fosse au lion. Daniel a su. Il a été informé. Mais la Bible dit Daniel a continué. Que rien n'était pas stoppé dans tes plans. Que rien n'était pas arrêté ta vie d'intimité. Celui qui prie, rien ne lui était possible. Comme rien n'était possible à Dieu, rien aussi était possible à celui qui est là. Alors sois régulièrement dans la face de Dieu. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Et tu feras combien? La prière paye. La prière paye. Alléluia. Il a continué malgré la loi. Et la Bible dit on l'a accusé. Quand on l'a accusé, Daniel s'est présenté devant le roi. Comme le roi l'aimait beaucoup, il était triste parce qu'il y avait déjà une loi, la loi de Mède et de Perse. Quand le roi signe déjà une ordonnance, il ne peut y revenir. Mais malheureusement pour lui, la loi qu'il a promulguée a attrapé Daniel, l'homme selon son cœur. Le roi regarde David et lui dit Daniel, serviteur de Dieu, laisse que le Dieu que tu sais, moi je ne suis pas en mesure de te sauver, mais le Dieu que toi tu sais. Alléluia. Alors qu'ils adoraient notre Dieu, on défie maintenant le Dieu de Daniel. C'est lui qu'on appelle Adonai. Bien-aimé, ton Dieu est capable de relever les défis. Laisse que ton Dieu que tu sais te donner des enfants, te donner des voyages. On te dit si réellement tu le sais. Nous voulons voir ce Dieu en action. Or, le Dieu de Daniel, c'est le Dieu qui n'échoue pas. Le Dieu de Daniel, il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu de Daniel, il est le Dieu qui change les décrets. Le Dieu de Daniel, il est le Dieu qui a une intervention rapide. Ah, je prie ce soir.
est dans l'eau. Aujourd'hui, tu vas sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir. Il n'y a rien de toi qui restera dans l'eau. Il est le Seigneur de gloire. C'est lui qui est intervenu pour Jonas. Il interviendra pour toi. Les poissons a formé Jonas. Parce que ce n'était pas le temps que Jonas se pousse mourir. Toi qui étais infidèle à Dieu, mais Dieu l'a préservé. J'ai mon Dieu, il te préserve. Nous occupe dans mon livre de main. Alléluia. L'eau c'est tout un monde. Amen. C'est là où on trouve des esprits des eaux. Tu vas remarquer dans les 10 plaies d'Égypte. La première plaie, on a changé l'eau. Par les bâtons de Moïse, tout l'eau en Égypte était devenue du sang. Alléluia. 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 Les esprits des eaux, les asmodées, les esprits incubes et succubes, les esprits de mari et de femme de nuit, ça doit te libérer. Il y a des gens qui remarquent dans leurs rêves, il est en train de se baigner à côté d'une rivière. Se baigner une ou deux fois. Mais le problème, ce n'est pas la fréquence. Mais il y a quelque chose que Dieu t'a pu révéler dont tu n'as pas tenu compte. Il y a des gens qui ont peur même des ponts. Alléluia. Amen. Quand il pleut et qu'il y a un pont qui lui permettra de passer de l'autre côté, en tout cas s'il n'y a pas quelqu'un pour l'aider, il ne traverse pas. Je connais quelqu'un, même lorsque vous les tenez, arrivé au milieu, il va commencer à vous dire, j'ai des vertiges, mais on te tient, non, je dois rentrer. Dans la famille, il y a une force de l'eau. Amen, amen. Il y a des forteresses de l'ennemi que l'ennemi utilise dans l'eau. Et vous allez comprendre qu'il y a une tribu aussi au Congo. En tout cas, ils sont renommés par les crocos, les crocodiles. Alléluia. Donc, là, les mariages sont combattus. Il y a des belles filles. Il y a des beaux garçons. Mais ils ont un problème. Parce que leur hôtel se trouve dans l'eau. Ils sont réclamés par les totems du crocodile. Les gens de cette famille, de telle famille, ils doivent crier à Dieu pour leur liberté. Crocodile, alléluia, n'a aucun pouvoir au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Amen, amen. Quels sont tes rêves? Il y a des gens qui rêvent. Ils sont dans une forêt. Et là, on est en train de les poursuivre. Depuis qu'il a commencé à courir, il sent comme s'il n'avance pas. Même dans les rêves, tu réclames. Tu as envie de courir vite. C'est comme si on te ralentit. Et après, les rêves prennent fin. Tu sursautes. Et tu dis au nom de Jésus. Mais dans chacun de tes rêves, tu n'as pas la vitesse. Même lorsque tu arrives à côté d'un arbre, tu es essoufflé. Tu te dis je vais me cacher ici. Là où tu te caches, tu vois la personne qui te suivait arriver à tes côtés. Tu essaies encore de recommencer à courir. Trop tard. Amen. Que vois-tu?
Que vis-tu dans les rêves? Le Seigneur veut te libérer ce soir. Dans la forêt, il y a des arbres dans lesquels on a parlé. On a dit des paroles contre vous. Tu te réveilles le matin, tu as des douleurs. Oh, tu es un travailleur dans les camps de l'ennemi. Amen, amen, amen. Tu dois remarquer et faire attention à tes rêves, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend pas garde. L'on ne prend pas garde. Et une fois tu as fait que tu travaillais dans un champ, oui, ça peut dire le travail séculier. L'Éternel va t'ouvrir des portes. Mais dans un autre sens, ça traduit les combats spirituels. Il y a une femme qui était venue me voir. Maman, chaque fois que je rêve, c'est comme si on a organisé une fête. Mais les assiettes qu'on s'est servi avec, c'est moi qui dois tout laver. Et je me retrouve en train de faire tout à la fois. Laver les assiettes, surveiller les enfants, aller préparer. Je me vois en activité dans la maison. Il y a l'autre qui m'a dit clairement, maman, chaque nuit, moi je mange. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu comprends par ça? Oh non, la plupart des gens qui parlent du combat spirituel, ils interprètent ça que c'est la sorcellerie. Et je lui demande, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Il m'a dit, je sens que je suis sorcier. Et c'est depuis là, il m'a quitté. Amen. Quand tu manges dans les rêves, il y a la part naturelle. Amen. Parce que tu peux rêver. La Bible dit, il y a des gens qui rêvent, qui sont en train de manger. Amen. Je ne dis pas que toute nourriture dans les rêves est sorcellerie. Mais attention, le diable peut passer par un rêve où tu es en train de manger et toi tu vois que c'est normal. Il y a des enfants qui, lorsque vous les réveillez, il y a des mamans avisées, je mets le sang dans ta bouche. Parce que par un contact avec la nourriture du rêve, ça engendre des maladies. Il y a quelque chose que tu as avalé, quelque chose que tu as mangé. Depuis là, une maladie a commencé dans ta vie. Amen. Toute nourriture dans les rêves n'est pas forcément sorcellerie. Mais tout ce que tu as constaté d'anormal, je prie que tu es par les saints. Tu arrives à expulser ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sont des tels rêves. Lorsque moi je les fais, et si ça m'arrive de les faire, je ne vais pas accepter ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec nous? Nous avons parlé des eaux. Nous avons parlé de la forêt. Il y a des endroits tels que des cimetières. Il y a une fille qui est arrivée. Son ami l'a amené quelque part. Il lui dit, ton père qui est mort il y a cela 10 ans,
te réclame. Et dans les songes, ils sont tous partis pour aller voir les pères. Et sans réflexion que le papa en question, alors qu'il était vivant, il était aussi un sorcier. Et la fille est partie dans les songes. Et quand ils sont arrivés, l'ami a invoqué l'esprit de son père. Et quand le père est sorti du tombeau, la fille est tombée. Et après, elle va sursauter. C'était dans les songes. Elle est venue vite me voir. Maman, regarde ce que je fais comme songe. Les morts sont morts. Mais mon père, je le vis dans le tombeau. Il est en train de sortir. Et moi, j'étais paniqué. J'étais même tombé. Ça veut dire quoi? Tu as des rêves que tu ne sais pas expliquer. Alléluia. Ton problème a commencé depuis le jour où tu es arrivé, que tu étais dans une bicoque et tu portais des habits déchirés. Mais tu n'as pas tenu compte de ça. C'était le jour où l'esprit de la pauvreté était entré dans ta maison. Et ça commence à te débrouiller. Le jour où tu as dit dans un songe, quelque chose te dit, lève-toi, prie. Et tu n'as pas pris hâte. En sortant, tu as raconté des colonnes qui t'ont ravi ton téléphone, qui ont pris ton sac. Tu sursautes. C'était dans les rêves. Yaya, ça ne doit pas s'arrêter là. Quand tu sens qu'on t'a ravi quelque chose, lève-toi dans les combats spirituels. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a pris. Les sacs peuvent signifier ton mari. Les sacs peuvent signifier ton mari, ton épouse. Les sacs peuvent signifier un bien quelconque. Ou une étoile que tu as perdu. Alors quand tu te lèves, ne dors plus. Et reste-moi, tu es bien. L'Éternel est bien. Lorsque tu fais de tels combats, dans les songes, tu arrives quand même à te réveiller. Mais que fais-tu après? Amen. Tu pars te soulager. Après tu te dis, ah c'est clair, ici c'est compliqué. Je déclare au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Non, non, pas seulement par ta parole. Entre dans la prière. Et suis même ta figure. Mettez même de l'eau. Commence ma soeur. Commence mon frère. Les couloirs que tu as vus, qui te poursuivaient, que ce soit maintenant ton tour de le poursuivre. Je connais un nom de la Bible. Cet homme a dit, dans un os, un lion venait pour arracher une brebis dans la bergerie. Qu'est-ce que je faisais? Je courais, je le poursuivais, je l'arrêtais et je sortais la brebis de sa gueule. Et s'il s'est détourné contre moi, je l'ai tué. Non, mais là c'est David. Tu as l'onction, ma soeur. Tu as l'onction, mon frère. Pas détruire tout ce que tu vis dans les rêves. Je rêve ma mère. Je ne connais pas tes rêves. Je détruis tous les côtés négatifs de tous les rêves que tu as réalisés. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Encore le feu. Au nom de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah, tu es en train de ruminer tes rêves. Qu'est-ce que tu as l'habitude de rêver? Il y a des rêves de cimetière. Les lieux arides. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Nous parlons de lieu d'emprisonnement. Si quelqu'un écrit,
il comprend. En dehors de tous ces lieux, il y a aussi la toilette. Les liens de contact avec les esprits. Amen, amen. Attention lorsque tu veux tourner derrière. C'est les lieux où se pratique beaucoup d'histoires. Demandez les gens de sciences occultes. Demandez même les sorciers. Quand ils viennent te visiter, il arrive qu'il trouve le feu dans ta maison. Il va te demander, est-ce que je peux me soulager? Amen. Donc il a senti que ça ne va pas ici. Soit il va déposer, soit il va pour les renforts. C'est un lieu de contact, un lieu de communication. À l'époque où on grandissait, amen. Il y avait des gens que les féticheurs donnaient des fétiches et qui allaient dans les toilettes pour faire des incantations. Et parfois une lettre sortie. Dans la lettre sort, on lui explique tout ce qu'il va faire pour gagner les cœurs d'une fille, pour recevoir beaucoup d'argent. Et il y a des prescriptions. Et quand il applique, on lui a dit la signature, il doit percer une partie de son corps où le sang va couler. Et il va signer avec son sang. La lettre, le poste, c'est la toilette. Après avoir fini, elle va rentrer, il va rentrer dans la toilette pour déposer la lettre. Et qui reçoit ça? Il y a des esprits. Je connais une fille qui pleurait. Il me dit, maman, chaque fois que je me vois très sale, il y a des caca tout autour de moi. Je ne sais pas ça veut dire quoi. Soit le chemin dans lequel je parcours, je trouve seulement des caca. Amen. Et ma soeur rêve aussi. Elle est enfermée à côté des dalles des toilettes. Amen, amen. Il y a des choses qui se font que nous ignorons. Mais Dieu est capable de te libérer. Toi qui te retrouves dans ce message, même dans le message d'hier, nous aurons besoin de t'entendre. Et on va prier pour toi. Où es-tu? Il y a un fou. Appelez le fou de Gadara. Mais il a trouvé sa place où? Dans le sépulcre. Amen. Il y a des gens qui marchent au-dessus de leur tête. Ils transportent leur propre cercueil. Un condamné du monde de ténèbres. Je priais pour un garçon sorcier. Il menaçait son père. Il a dit à son père, dans 2 mois, tu vas mourir. Même si tu me cherches des hommes de Dieu, je te défie. Papa a commencé la maladie. 1 mois. 1 mois et demi. Il a dit non, ça ne fait pas. Cherchez-moi des serviteurs puissants. Et quand on nous a contactés, j'ai fait appel à ces garçons. Il me dit ce n'est pas de ma faute. Et il ne vivra même pas. Parce que alors qu'il va mourir dans 2 mois, dans le monde spirituel, il est déjà mort il y a 1 an. On l'a déjà tué. Mais maintenant nous voulons exécuter dans les jours. Yaya. S'il y a un cercueil, on a prévu pour toi. Je lève ma main. Je détruis cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Même la date de la mort, je suis en train de la passer. Par le sang de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire au nom de Jésus.
Que le cercueil soit brisé maintenant. Donc tu vois, la personne tombe maintenant, mais il a déjà été mort depuis une année. J'ai dit à ces garçons, je mets mon ministère en témoin. Et les dieux que je sais, si dans 2 mois ces papas meurent, je vais déchirer la vie. J'ai appelé les papas. On a commencé les services. J'ai appelé les garçons. Ils commençaient à faire des imprécations devant moi. Sous mes yeux, il a pris ses 2 doigts, il a mis dans les oreilles, il tournait et il est en train de ramper dans toute la maison. Visez comme ça. J'ai dit au nom de Jésus.